sommes dans un appartement de 35 mètres carrés dans le 15e arrondissement de Paris. Cet appartement appartient à une personne qui va bientôt être à la retraite et son souhait était de vraiment donner un coup de fouet à son environnement pour profiter au mieux de sa retraite. Une des préoccupations principales de ma cliente était de pouvoir enfin voir le jardin qui était derrière chez elle. La fenêtre étant très haute, elle n'y avait pas accès. L'estrade est une réponse à la contrainte imposée par la fenêtre en fait. Sur l'estrade, donc, on a créé un bureau et le bureau se traduit par une étagère finalement qui vient s'élargir à un endroit précis qui va nous permettre de poser un ordinateur et le strict minimum pour faire de l'administratif. À l'époque, on avait la chambre à la place de cette estrade. On avait une organisation spatiale beaucoup plus classique avec une chambre semi-cloisonnée, on avait une salle de bain cloisonnée, bien évidemment, une cuisine cloisonnée. Là, on a décidé vraiment de tout ouvrir. L'idée étant vraiment d'avoir un mini-loft finalement. La chambre fait partie intégrante du séjour. On va utiliser ce coin comme un coin lounge, plus que comme un lit. Cet appartement, on a essayé de le rythmer grâce à des séquences de cadres et des vitrages, des différentes textures de vitrage. On a tantôt du vitrage opaque, tantôt du vitrage clair, du vitrage armé, ce qui permet de jouer sur les transparences, sur les points de vue. Dans l'entrée, on a un meuble qui est finalement un peu le seul obstacle visuel au reste de l'appartement quand on entre. L'idée était vraiment de faire un seuil d'entrée. Ce meuble, c'est une penderie et c'est aussi un meuble technique. On va retrouver dedans le compteur électrique, etc. Alors ce meuble est jonché d'une structure métallique qui répond finalement en quelque sorte au cadre des fenêtres, des ouvertures qui sont dispatchées dans l'appartement. La cuisine est ultra minimaliste, mais encore une fois, on a tous les éléments d'une grande cuisine à l'intérieur en termes d'électroménager. C'était une réponse aux exigences de ma cliente. C'est pas une grande cuisinière, elle passe pas du temps dans sa cuisine. Du coup, on a là aussi mis du volume dans les espaces vitaux concernés, et puis on en a retiré un peu plus là où on n'avait pas nécessité de passer du temps. La salle de bain, on a dû composer avec les éléments techniques et c'était pas chose facile, mais on a su en tirer parti et finalement on a une douche assez confortable avec une assise, une petite niche pour ranger les accessoires. On a un coin vasque assez sympathique avec un meuble, etc. On a une machine à laver le linge. Pour les couleurs, on est parti sur des couleurs relativement neutres, du gris, du noir, du blanc. C'était une exigence de la cliente. Et puis on a rehaussé tout ça pour avoir un côté chaleureux quand même avec beaucoup de bois. Du coup, on a un univers qui s'apparente à un univers assez masculin, mais qui grâce à la déco retombe dans un univers relativement féminin. Finalement, nous sommes dans un appartement très structuré, à l'ambiance japonisante, un vrai cocon dans lequel je pense ma cliente va pouvoir envisager une belle retraite.